Est-il possible de développer les pistes cyclables pour rouler plus en sécurité, surtout depuis les quartiers éloignés? Est-ce qu'il serait possible de mettre des trottoirs à l'avenue Verdun pour pouvoir se rendre en ville à pied et avec un minimum de sécurité? La personne habite route du Camp Celtique. Il y a un caractère récurrent, comme vous le voyez, dans un certain nombre de questions, et on n'a encore sélectionné que quelques-unes. Alors, j'ai déjà en partie répondu sur la question piste cyclable. Je voudrais revenir sur l'aspect entrée de ville, qui est un aspect évidemment important. Ce qu'on peut envisager pour répondre à cet habitant, c'est de proposer au conseil départemental qui gère une partie de cette route, notamment la partie comprise entre je vais pas dire de bêtises, entre la déchetterie intercommunale et la route de Raon, et donc le rond-point Humboldt, et puis sur la partie communale qui est, elle, entre le rond-point Camus et la déchetterie intercommunale, de proposer donc de réfléchir, d'ailleurs sur l'ensemble des entrées de ville avec le conseil départemental, puisqu'on est dans tous les cas associés, c'est vrai aussi de la rue d'Épinal, et de lancer une étude sur ce point. Ça me paraît même une proposition très intéressante, et donc on en discutera, comme on a pu commencer à le faire sur la RD 415. Il y a une étude pilote qui a été conduite entre la ville et le conseil départemental, donc sur l'aspect route de Raon. Et donc, ça supposera aussi que sur la partie avenue de Verdun, il y ait une réfection de la voirie qui est en très très mauvais état. Vous savez qu'on a réalisé des gros travaux d'assainissement sur cet axe. Donc l'objectif, la proposition qu'on peut faire à cet habitant, et la réponse, c'est que on va travailler. C'est nécessairement comme ça. Le bilan, comme on le sait, du travail depuis 5 ans est important, mais il est normal que les habitants nous invitent à faire d'autres choses, à continuer à avancer, et qu'on puisse pas toujours dire, c'est prêt, on va vous sortir les choses tout de suite, mais plutôt intégrer les demandes et dire, écoutez, voilà, on va en tenir compte dans les années qui viennent, et notamment sur ce point et sur cet axe. Moi, j'ai toujours considéré que dans le programme de travaux à venir pour 2020-2026, il faudrait nécessairement qu'il y ait une partie travaux importante sur l'avenue de Verdun, avec notamment la sécurisation piéton des circulations sur la partie où c'est le plus étroit, c'est-à-dire la partie côté Saint-Roch, voilà, et la partie de l'autre côté, cette fois-ci, devant la déchetterie, à côté de la déchetterie, où c'est vraiment dangereux. Voilà, donc on va réfléchir à ça avec le conseil départemental à court moyen terme. Tu voulais intervenir, Caroline? Oui. On a un vrai travail de partenariat sur la RD 415 qui est mis en place par ma collègue Véronique Marcoux. Et sans vouloir répondre à sa place, je ne doute pas que ce travail peut être mis en route tout de suite avec elle, en tout cas pour faire les études sur tout ce qui est ville. En attendant, je pense que les services du département et les services de la ville, sur tous les travaux qui se font vraiment en partenariat. Ils se mettent en accord en amont, et pour pas embêter encore plus et refaire des travaux supplémentaires ou autres. Je pense que Patrick peut le confirmer aussi de son côté. Oui, effectivement, monsieur le maire, chaque fois que le département décide de faire des travaux, on a des réunions, ce qu'on appelle des réunions de concessionnaires également, auquel cas on discute des travaux, on voit les enfouissements possibles, on voit les réfections du réseau eau potable, des réseaux assainissement et des réseaux eau pluviale. Et on fait toujours ces travaux avant que la route soit réparée, et non pas le contraire, faire la route et après recreuser pour réparer les canalisations enterrées. Voilà, monsieur le maire. Alors évidemment, on ne confond pas l'avenue de Verdun avec la RD 415, qui est la route qui remonte la vallée de la Meurthe jusqu'à Plainfin. Mais on citait cet exemple parce que c'est une étude vraiment, c'est un travail vraiment innovant qu'on a conduit avec le département. Au départ, il y avait cette volonté du département de travailler sur l'aspect routier. Et après avoir échangé avec leurs équipes, on s'est dit finalement, de Plainfin jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée de la rue d'Alsace, il y a sans doute
une réflexion à conduire sur les aspects paysagers, sur quel type d'éclairage public on met en œuvre, sur comment on fait une place à la végétation plus importante, le long de ce qui est une des colonnes vertébrales de notre territoire et qui est singulièrement peu qualitatif sur le plan paysager, pour ne pas dire plus, notamment à la sortie de Saint-Dié-des-Vosges et bien après ensuite. Et donc ce type de travail qu'on a initié pour la RD 415 et qui va être intégré dans le plan local d'urbanisme intercommunal, donc qui va modeler de façon très structurante tous les aménagements le long de la RD 415 pour les années qui viennent. Ce type de travail, on peut très bien imaginer de le conduire également avec le département sur d'autres axes routiers pénétrants de la ville, et notamment, en effet, l'avenue de Verdun et, par exemple, la rue d'Épinal, pour pouvoir travailler sur les aspects paysagers, notamment de ces côtés, et puis sur la capacité à aménager des circulations douces. Donc, prenons acte de cette question, qui est une question tout à fait fondée, pour imaginer ensemble de lancer un travail partenarial, notamment sur cet axe de l'avenue de Verdun, et pour pouvoir y aménager à court moyen terme des circulations douces plus sécurisées.